Maritima, la famille. Excellent lundi, bonjour la famille, comment ça va? Bonjour Sergio, bonjour Pascal. Bonjour, tout va bien, Bonjour, vous avez Laurent. passé un excellent week-end. Bonjour les meubles, bonjour les micros, bonjour les casques. J'allais dire, il est bizarre, il est Bonjour trop les sage écrans. aujourd'hui. Non, mais moi je fais ça le soir avant de m'endormir, C'est comme vrai. les enfants, ouais. Pour m'endormir un peu plus tard, j'ai dit au revoir à tous les meubles À de tout la le maison. monde. Ouais. Ah oui. Ouais. Ah ouais, Même pourquoi? les cuillères, les fourchettes. Une fois je m'endors, c'est 5h du mat. C'est s'endort, c'est l'heure de se lever. C'est un merde. Non, mais ceux qui ont des enfants savent de Oui, quoi oui, je c'est le parle. rituel du C'est le coucher. rituel du Le coucher. fameux. Alors ce week-end, eh Oui. bien, c'était un jour oui, un jour non. Ah, ça a vrai. été Cette samedi, le pluie. déluge. Mal. Mais quand c'est non, et Ouais. quand c'est oui, c'est Ah oui. ouais, quoi. ouais, C'est pas- Il n'y a pas d'entre-deux. Quoi. Hier, C'est pas c'était où, non, l'été, c'est hier. vraiment, Hier, il a fait bon. Ah, hein. hier, c'est très chaud. Hier, il a Il fait faisait... bon. Ah oui, oui, on Franchement, s'est retrouvé comme on était, mais Qu'est-ce que vous samedi. avez fait de beau? Ben moi, j'ai fait le Super Moustache Festival. Ah oui, un jour oui, un jour non aussi. Ah ouais, un jour non, ouais. C'est ça. C'est ça, C'est ouais, ça. c'est Ah ça. ouais. Non, Bon. franchement, c'était terrible, quoi. Ouais, C'était ouais. terrible. Ouais. C'était bien. Fallait un peu des tant bottes mieux. samedi soir, mais c'était sympa. Oui, alors même les sacs poubelles accrochés, tout Ah, ça, voilà, mais bon, quand on aime. Il y a on des peut trucs, il y a des trucs. Voilà, ouais, exactement. Alors Laurent, oui, c'était comment? ah bah c'était bien. L'orange Écoute, vélodrome. c'était bien. Non, c'était bien. Franchement, non, il y avait une belle ambiance. C'était super. Il y a eu quand même 4 buts. On va pas bouder notre plaisir. Hein. Ouais. 4 buts Surtout pour l'OM. le second, Surtout le second. de la tête par Benjamin Monsieur Pavard, franchement. T'imagines le scénar? Alors déjà, il y a eu la Tu peux pas faire mieux. présentation des recrues avant Ouais, le match où ouais. on sentait que donc Pavard était le dernier présenté et on sent que c'est quand même lui qui un peu soulève un peu les foules. Ouais. Et en plus, il marque un but. Ouais, c'est vrai. Autant dire que ouais, c'était une Ça le belle faisait, soirée. quoi. Une belle soirée, ouais. Petit bémol peut-être sur l'arbitrage ou pas, non? Non, mais je veux dire, après c'est Lorient, donc je vais pas, mais ce carton rouge, double sanction, Ouais, alors je il y en a pense, qui disent ouais. si tu appliques la après, règle. c'est Mais- le jeu, hein, c'est annihilation d'action de but. Derrière, il peut Ouais, aller au ouais. but tout seul. Bon, c'est sûr, c'est toujours dur la double sanction, mais s'il est en dehors de la surface et que c'est la même chose, ben, dans ce cas, c'est carton rouge. Et ouais, mais là, c'est dedans. 2 mètres après, c'est carton rouge aussi. Pour moi, c'était pas un scandale. Non, pas mais scandale, je comprends. 10 minutes de jeu, tu Ouais. tues un peu Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. le suspense. Après, Est-ce à un que moment si donné, ça avait été rouge pour l'OM, est-ce que Ouais. Bah, non, on aurait réagi crié, pareil? Parce que moi perso, je pense qu'il n'y a pas rouge. Mais bon, voilà. Après, parce que le joueur n'est pas touché dans son intégrité, c'est pas un oui. truc dangereux. ouais, mais c'est Tu peux c'est avoir- ça, Mais, c'est sûr. mais c'est après quand pareil, hein, quand Pavard dans la course, il crochette Ouais. l'attaquant. Ouais, il embranche. Il embranche. Il y a pas. Jaune, c'est sévère là aussi. Aussi, Oui, tu as Je raison. pense que ouais, c'est c'est sévère. sûr, Non, c'est mais sûr. voilà, il faut regarder les deux côtés. Après, arbitraire, c'est arbitraire. Exactement. Donc, oui, c'est ça. oui, bien sûr. Merci, c'était le BDS. On va se retrouver avec la famille tout à l'heure à 18h. Eh, BDS. Parti, nous. Moi, j'ai Eh, rien compris. Vous savez qu'on a une émission spéciale sur l'OM Ben oui, à alors 18h arrêtez. avec Oui, de c'est vrais vrai, professionnels. Arrêtez de Arrêtez piquer de l'émission vous- des non, autres. mais Arrêtez de vous la Voilà. jouer. Attendez, je posais la question, comment a vécu Laurent Ouais, non, cette, mais cette vrai, soirée on a foot, dédié. mais Alors, sur le bien, bord ouais, de c'est la Il a pelouse. posé la C'est question, vrai. mais il n'arrête pas de parler, en fait. Voilà. Laisse parler Laurent, s'il te plaît. Maintenant, je confirme, le BDS sera en direct de Avec des vrais. Madrid tout à ça, l'heure. c'est magnifique. Eh Madrid. oui, Magnifique. Voilà. Ouais. On va parler de notre invité dans un instant. Oui. On s'installe parce qu'on, il y a les c'est la- infos. on est Il y là, a bon. les infos. Eh oui. Vite, vite. Et oui, il est 16h. Bienvenue. La famille. C'est la famille, comme tous les jours, 16h, 18h. En ce 15 septembre, on démarre cette semaine ensemble. 15 septembre, une journée particulière, Sergio, peut-être? Alors, je regardais la journée particulière, disons. Ouais, je ouais. regardais surtout que c'est la journée internationale pour la liberté de l'instruction. Ah, C'est bien D'accord. de le dire important, ça. quand même. Bah oui. Mais Voilà. quand tu dis Oui, parce instruction, que- c'est quoi instruction? S'instruire. L'éducation? Oui, S'instruire, ouais, ouais. l'éducation. Oui, oui, Bah oui, Ah oui, très c'est important. important. Pour nous, c'est pris pour acquis chez nous, mais il y a plein d'endroits dans Oui, le c'est monde pour où ça. c'est pas du Malheureusement, tout oui. acquis. L'accès à Instruire. l'instruction n'est pas. C'est transmettre quelque part. Ah bah c'est pas que Ah, quelque exactement. part. Ouais, ouais, Voilà. ouais, Hein. carrément. Bon, Waouh. vous C'était avez- l'instant philo. Dis donc, c'est... Et je suis pas aux expressions. encore. Attention. Attention. Ouais, puis Dis donc. tu sais que maintenant, je ne peux plus parler avec une expression sans me dire « Ah putain, ça C'est ferait ça. une expression C'est clair. à chaque fois !» Ah oui. Date importante qui bon, tout le monde utilise Google. Google. Bah, ouais. Google. Oui, Google. D'ailleurs, Google. c'est l'anniversaire aujourd'hui. De Google
Alors attendez que je retrouve. Ouais, c'est le nom de domaine Google. Ah, c'est le nom de domaine Google. C'est le nom de domaine Google.com D'accord. qui a été enregistré la première fois, c'était le 15 septembre. Vous savez l'année ou pas? 1980 97. Ah. Voilà. Ouais, 80, non. Ouais. 80, ça fait Elle est trop bas. Et dans les années 80, il y avait. Non, mais c'est un nom de C'était domaine. les avions, la oui. nuit sauvage, c'était Caroline Leb, c'est la Watt, mais il n'y avait pas Google. Vous la connaissez, c'est Camélia Jordana. Oui. Ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Alors, elle a quel âge? Tu savais comme 32. ça me touche. 31. Je ne pas Presque. te montrer mes 33. doutes. 33, ouais. Ah, J'en appelle à ma sagesse. ah, bah oui, bah tu la laisses. Ah, ouais, oui. Pascal, elle chante. Il y a un bouton Comme off si dessus. c'était Non, facile. sur Pascal, je disais. Mais c'est ça, pas bien. C'est pas bien. Parce Non, que tu vois. alors ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien parce que moi, c'est comme c'est filmé, c'est filmé. Donc mon geste va sur le micro pour éteindre. Il me dit non, il y a une poche. J'oserais pas trouver le on-off Mais sur je le ne sais corps pas. de Pascal. Je ne sais pas où il est, mais. Alors, en Bon, plus, je sais qu'il y en Sergio a un. est très mal renseigné parce qu'il n'y a pas de bouton off Ah, il y a sur que du Pascal. on. Il y a Ça que marche du au on. solaire, Il les est- gars. il est- Ok, on est dans le sud, d'accord? Alors, on se calme. C'est vrai. Bon anniversaire à Camélia Jordana. Oui. Des anniversaires autour de vous, peut-être, ou pas? Oui, c'est l'anniversaire de Romane, qui est ma nièce et qui fête aujourd'hui ses J'avais lu. 18 ans. tous les jours, lui, il a quelqu'un de sa famille. bah Ouais, là, c'est vrai. là, c'est parti, là. 18 ans pour Romane, je fais de gros bisous. Alors, Gros eh, bisous, Roman. normalement, jusqu'à Pâques, c'est parti. Hein, Voilà, tous les là, jours, ça y est, pour la parti. famille Donc de là, Laurent. on est parti pour la série. là. C'est notre ami aussi aujourd'hui, Hervé Berkane de l'agence Centurion de Magic Collector, mais Hervé, oui. qui fait son anniversaire. Des Donc je sais qu'il collègues. écoute. Voilà, Mais il oui. écoute Maritima. Mais oui, on Donc l'embrasse, Hervé, on t'embrasse Hervé. très fort. Voilà, bon Ouais. anniversaire. Bon anniv. Bon anniversaire à lui. Bon anniversaire au prince Harry. Oui. Voilà, qui fête ses 41 ans aujourd'hui. Ah oui. Vous Dis-moi connaissez ça. les Snorky? Oui, Les qui personnages, sont les Snorky. Voilà. Qui, mais qui. Bah oui, bien sûr. 41 ans. 41 ans. Je te l'ai dit, on Ah n'arrête là plus. là. Caterina Morino. Moreno, Caterina. Caterina. No, io la conosco, mamma mia, una bella ragazza. Très belle femme. Una très belle femme. bellissima. Voilà. Caterina Moreno qui jouait dans Les Bronzés 4. Moi, je l'avais découverte dans ce Oui. film-là, qui jouait la femme de Thierry Lhermitte, je crois, ouais. de Popeye. C'était pas Caterina Moreno? C'était pas Caterina. T'es sûr de Non, toi? c'était pas Caterina. C'était C'était l'autre. qui? C'était l'autre. C'est qui l'autre? C'est Et qui l'autre, L'autre. Sympa sait pour pas. elle déjà. Je sais pas. Non, si, Je sais j'ai pas. On perdu dit pas son. l'autre. C'était l'autre actrice italienne. J'ai perdu son nom, mais. Très clair dans vos. ça Il y en a va. plein d'actrices italiennes. Non, Sergio, non, mais comment celle qui tu joue le souvent en retrouves France. avec ça? D'ailleurs, tu vas regarder. Je regarde en même temps en direct. En Caterina- Monica Bellucci quand même. Ah c'est- oui. oui. Ah Jo- oui. Bellucci. Josiane et Balasco. Non, c'était bien. J'adore. Non, non, c'était bien non. Caterina Moreno qui jouait Non. dans Les Bronzés 3. Si, mais je ah l'ai sous bah les alors, yeux. mais écoute. je sais pas. Oui, il y avait aussi Ornella Muti qui jouait Ornella dans Muti. Ornella mais Muti. Caterina Moreno jouait dans Ah Les oui, Bronzés 4. oui, oui. Elle jouait Elena. Et elle qui est a la joué femme de Popeye. dans Bienvenue à bord aussi, Caterina. Ah, c'est possible, oui. C'est la capitaine Tu du serais gros pas fan, bateau. toi? Mais j'aime beaucoup cette. Il n'y aurait pas des cette posters dans actrice. ta chambre de Katrina, hein? Et dans l'enquête corse. Petit aussi. canaillou. Elle joue dans Ah l'enquête oui, corse dans aussi. l'enquête L'enquête Corse, Corse c'est aussi, vrai. ouais, tout à fait. Ange Léoni. Eh oui. Tommy Lee Jones. Ah, oh là là. Par contre, là, Tommy Eh Jones, oui. il a 63. Plus 75. 63. Ouais. Ah non, non, plus. 13, Moi, je j'aurais dis dit- 73, tu comprends rien. C'est du brouhaha. Je 73. vous demande de vous arrêter. 73. C'est du 79 ans. Oh, putain. 79, ah oui. 79. Ça l'est. Ça Pardon. Eh ouais, ça l'aide, ouais, comme tu dis. Excusez-moi. Voilà, il y a Oliver Stone aussi, Ouais. producteur, Ah oui. voilà, Il est qui pas fête jeune non ses plus, hein. 60, bah pareil, 79 ans, c'est des D'accord. jumeaux, non? Non, alors, quand même. Voilà, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Un Bah petit oui. rappel dans un instant de notre invité que l'on va Oui. retrouver dans les prochaines minutes. J'ai le ventre qui gargouille, ça. Ah, c'est l'heure du normal, goûter. C'est l'heure du ça. goûter, forcément. La famille. La famille, on vous offre de beaux cadeaux. hein, Oh oui. Chaque Eh ouais. semaine, c'est comme ça. Et là, C'est vrai. on commence la semaine très fort avec l'Olympique de Marseille. Eh oui. Ah, il y a des places à gagner.
Pour quel match? Ah. Eh. Et Oh. oh. Alors, quel match, Sergio? Non, parce qu'il y a Paris. eh ouais. Il y a, il me semble bien aussi, c'est quelle équipe Demain, c'est Madrid. Oui, mais on peut pas faire gagner Madrid. On va partir en Espagne. Non, mais Sinon, tu me ramènes du Sanex, le gros, c'est- le gros de la compte Sanex. Fais attention. C'est PSG dimanche, non? C'est PSG. Au Vélodrome. PSG. Qu'on fait gagner. Dimanche. Bah dimanche. Bah oui. PSG. Oui. Bah oui. Eh ben Bien voilà. sûr. Ouais, Alors oui. ça, Petit le match. classique. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est que jusqu'à l'année dernière, les OM-PSG, c'était toujours en octobre. Voire, Ouais, bah, c'est vrai que ça arrive voire très très fin tôt. octobre. Ouais. J'ai pas compris. Mais il va y en avoir un de toute façon là, puisqu'on va être. C'est quoi là? On va jouer un titre. Oui, le trophée des le champions. trophée, voilà. Mais on sait même pas Les quand est-ce qu'il va jouer. Ah, c'était pas- ils avaient pas Non, dit, ça Ils n'ont serait pas fort. donné de date. Je crois que ça soit peut-être décembre ou quelque chose comme ça, mais ils n'ont pas D'accord. donné de date pour l'instant. En tous les cas, OM-PSG, ça, forcément, c'est le match à ne pas rater. Il va y avoir une petite ambiance au Vélodrome. Je sais pas s'il va Ouais, être plein. petite Vous ambiance, croyez ça. qu'il va être plein? Non, je pense pas. Plein. À bord, il va être T'as plein. déjà vu un vélodrome plein pour un OM-PSG, toi? Bah, non, jamais, c'est vrai. Franchement. Bah, j'espère qu'il y aura au moins 35 000. Personne. Au moins, ouais. Voilà, non, mais bien sûr que ça va être une ambiance de folie. Et vous y serez puisqu'on va vous offrir vos places. Mais comment on va faire pour les offrir ces places? alors. Mais quoi qu'on fait alors? Attention, mesdames et messieurs, ça va commencer. C'est un blind test. Oui. Le blind Ok. test de Sergio, donc vous venez participer. Et Ok. puis en fin de semaine, c'est ça, hein, si vous avez Oui, le oui, plus de oui. bonnes Meilleur réponses, score voilà. repart avec ses invites. Donc, on fait quoi? OM OM en Plus 7, besoin 14, Maritima. 15. OM 7, 14, 15. Vous Ouais. venez jouer avec nous, la Ah ouais. famille, et puis vous repartez avec vos places pour C'est pas OM. beau ça. Paris Saint-Germain. On fait comme ça? Allez. On fait comme ça. Ah. Et dans un instant, Oui. on va On parler a déjà le pâtisserie. livre. Ouais. Oui, on On parle va parler pâtisserie. pâtisserie Hop, dans hop, un instant. Des trains au vacherin, ça. Ouais, Exactement. on va recevoir allez savoir pourquoi, Pascal d'ailleurs. Guglielmi. C'est dans le coin des fadas. Tout à fait. La famille. En ce lundi après-midi, le coin des fadas, coup de projecteur sur un pâtissier, un chocolatier, Pascal. Alors oui, un pâtissier et pas n'importe quel pâtissier, puisqu'on accueille Pascal Guglielmi, si je le dis bien. Bonjour Alors, Pascal. si on le dit en italien, c'est Guglielmi. Oui, Guglielmi. On ne dit pas le deuxième G. Non, on dit pas c'est le G. lieu. Le En- GL se dit L. Mais je pense que c'est Pascal qui doit savoir mieux comment on dit son Oui, nom. c'est vrai. Comment on Ouais. prononce son nom, Pascal? Guglielmi en français. Donc Pascal, il a un métier que personnellement j'adore parce que je suis hyper gourmande. Il est pâtissier. Oh. Ah, ouais. Il est pâtissier à Marseille, à la pâtisserie des Marseillais d'ailleurs. La Ouais. pâtisserie porte Je ce sais pas- beau nom. D'ailleurs, j'ai pas goûté, moi, la pâtisserie de Pascal. Eh ben, il va falloir te déplacer Ah. avec tes petites jambes, Ah, Sergio, zut. pour venir jusqu'à la pâtisserie. Avec un gros ventre. ça. Ça ne fait pas grossir. Hein. Ah oui, d'accord. Chocolat noir. hein. C'est ça. Non, mais quand c'est mangé avec gourmandise et que c'est bien fait, c'est vrai que ça fait pas grossir. Non. Alors, Pascal, il a un profil très particulier et c'est surtout qu'il est venu nous parler de son livre que je montre. Ah ah. Pas Des mal, hein. trains au vacherin. Des trains au vacherin, oui, parce que Pascal, il n'a pas toujours été pâtissier et il va nous raconter ça tout Moi, de je suite. laisse les trains de côté, je prends le Le vacherin. vacherin, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors, Pascal, raconte-nous justement ton parcours. Eh ben, avant d'être pâtissier, j'ai travaillé à la SNCF. Voilà, pendant plus de 14 ans, j'étais contrôleur de train. Mais par contre, je suis né dans une pâtisserie à Bordeaux puisque mon père était pâtissier. Et après, je me suis dirigé vers le parcours de ma mère. Je suis rentré à la SNCF en alternance quand j'avais 16-17 ans. Et j'ai travaillé sur Tours, à Lyon et puis à Marseille. Et puis un jour, j'ai eu envie de tout plaquer et de retourner vers ma passion, la pâtisserie. Voilà. Parce que du coup, à la SNCF, tu étais aussi responsable syndical, donc tu avais aussi une activité politique. Et oui, au fil des années, bon, j'étais à la CGT et je suis devenu, malgré moi, le représentant CGT des contrôleurs de Marseille. Malgré toi, est-ce Oui. que tu peux nous expliquer comment on devient responsable syndical malgré soi? J'étais déjà impliqué, hein, j'étais au CHSCT à l'époque. Ouais. Ah oui. Et après, le leader de la CGT dans mon service est parti dans un autre syndicat. Voilà, c'est un peu comme la politique, hein, ça change souvent. Ouais. Et hop, j'ai été propulsé représentant CGT. Il a fallu organiser les élections, etc. Et, évidemment, on a gagné les élections. Ouais. Ouais. Et parce que je me suis pris à fond dans le jeu, entre guillemets.
Et après, au fil du temps, avec l'entreprise publique SNCF qui est de moins en moins publique, les nombreux conflits, etc. Et puis mon travail qui ne me plaisait plus parce que j'étais beaucoup dans des trains régionaux. Ici, c'est très compliqué dans la région. Et du coup, tu t'es mis à chanter, moi, CGT pâtissier. Ah, bravo! Ça, c'est bien. Elle est bien, celle-là. Celle-là, ouais. Ouais, je l'aime ouais. bien, celle-là. Non, parce qu'il en fait des fois des Ouais, pas des fois, terribles, quoi. c'est souvent d'ailleurs le cas. Et là, si ça vous plaît, je suis content. Et puis après, j'ai fait une formation de pâtisserie pendant que j'étais à la SNCF. J'ai passé mon CAP. Ouais. Et puis à un moment, il y a eu des plans de départ et hop, j'ai franchi le pas et ça m'a permis de faire une belle école à Paris avec un meilleur ouvrier de France. Et Alors de voilà, changer, parle-nous de cette école, puisque moi j'ai lu le livre, je vous prêterai les gars, parce que je me suis bien régalée. Mais parle-nous de cette école, elle est prestigieuse, effectivement. Voilà, la SNCF en fait finançait une formation dans le cadre du plan de départ. Et je suis parti sur Paris, l'école Bellouet Conseil, ça s'appelle. C'est dirigé par Jean-Michel Perruchon, meilleur ouvrier de France. Et je suis resté plusieurs mois là-bas, où là j'ai appris plutôt la haute pâtisserie. Ça n'avait plus rien à voir avec mon CAP pâtissier. Là, c'était des gâteaux beaucoup plus élaborés, presque du luxe. Et ça m'a permis après de travailler un petit peu chez Storer, la plus vieille pâtisserie de Paris, rue Montorgueil. Ouais. Voilà. Et après, quand il y a eu le Covid, eh bien, je suis revenu à Marseille parce que j'avais plus de travail. Voilà. Mais Marseille que tu avais choisi quand même. Oui, j'avais déjà mon appartement à Marseille parce que quand je travaillais à la SNCF, j'avais pu acheter un appartement vers le Vieux-Port. Et après, ce qui est drôle, c'est que ma pâtisserie, je l'ai ouverte juste à côté de mon appartement. Et ça c'est le hasard. Voilà. Et tu t'es inspiré justement de ce que tu as vécu à Paris avec l'école et avec la pâtisserie qui t'avait accueilli en stage aussi. Oui, parce qu'au début, j'avais pas spécialement prévu d'ouvrir ma pâtisserie. Voilà, je pensais me faire des expériences, peut-être même travailler à l'étranger, etc. Parce que je suis toujours quelqu'un qui a été libre dans mes choix. Et bon, comme sur Marseille, c'était compliqué, il aurait fallu retourner à Paris. J'avais rendu mon appartement que j'avais sur Paris pendant le Covid. Et bien finalement, j'ai créé moi-même mon emploi. Voilà. Super. Voilà, j'ai ouvert ma pâtisserie. Non, mais c'est très inspirant. Mais le goût de la pâtisserie, parce que c'est le parcours, ça vient de l'enfance, c'est quoi je pense, parce que comme je suis né dans une pâtisserie sur Bordeaux, j'avais quand même... Parce que ton papa était lui-même pâtissier. Voilà, mes parents avaient une pâtisserie sur Bordeaux et après ils ont arrêté l'activité à leur compte. J'avais 7-8 ans, mais j'ai baigné dedans enfant. Voilà, ok. Et après, mon père avait continué à être pâtissier, mais bon, ma mère, une fois cheminote et mon père pâtissier, c'est ce que je raconte dans le livre. La SNCF, c'était le paradis et la pâtisserie, c'était difficile. C'était difficile, ouais. La SNCF, ça m'a permis de faire des colonies de vacances, etc. C'était quand ma mère est rentrée à la SNCF, notre vie avait totalement changé. Voilà. On avait acheté une maison, etc. C'était une réussite que de rentrer à la SNCF. Et mon grand-père qui était cheminot en était fier aussi, puisque du côté de ma mère, tout le monde est à la SNCF. Ouais, voilà. C'est une famille de cheminots. Donc j'avais suivi un peu la voie familiale. Je suis sorti des rails, mais bon. Et là, je suis sorti des rails, mais sans aucun regret. Voilà. Et alors, tu racontes ton histoire dans ce livre, des trains aux vacherins. Qu'est-ce qui t'a décidé à poser comme ça sur papier tout ton parcours? Parce que c'est vrai que c'est un autre exercice. Bah oui, il faut le faire aussi. Parce que pendant le Covid, comme j'avais quitté la SNCF, j'avais changé de voie, j'avais beaucoup de remises en question puisque j'avais plus de travail. J'avais commencé à rédiger ce livre. D'accord. Voilà. Donc, de toute façon, la plus grosse partie du livre, c'est jusqu'au Covid, puisqu'après, c'est l'ouverture de ma pâtisserie. Et pendant cette période de doute, j'écrivais. Et puis après, ma pâtisserie a ouvert. J'avais pas le temps de m'occuper de ça. D'accord. Et cette année, maintenant que ça marche bien, qu'il y a du monde, eh bien, j'ai dit, allez, il faut finir le livre, t'as pas rédigé ça pour rien. Et pendant mes congés, j'ai tout relu, j'ai peaufiné. Tu t'es fait aider aussi ou tu étais... Non, j'ai rédigé moi-même. Voilà. D'accord. Et après... C'est vrai qu'on peut se faire aider aussi pour... Ah oui, bien sûr. Et après, je l'ai envoyé sur la plateforme Amazon pour pouvoir l'auto-éditer. En auto-édition. Voilà. Et comme ça me permet aussi de l'avoir sur format papier, de le commander comme je veux et de l'offrir à mes clients fidèles, etc. Super. Voilà,
Ils doivent être surpris quand même de ton parcours, non? Pour la plupart, ils connaissent pas forcément ton... Ouais, après les habitués savent que j'ai été cheminot, d'autres non, mais après quand ils le lisent, ils me disent tous que c'est émouvant et que ça permet de mieux me connaître. Voilà, ça plaît beaucoup. Inspirant aussi. Mais oui, c'est inspirant. Alors il y a quelques photos. On peut l'acheter ce livre ou pas? Il est en vente? Oui, il est en vente sur la plateforme Amazon. Voilà, et après sinon je le vends aussi dans la pâtisserie. Voilà. Ah, super. En tout cas, moi je me suis bien régalée parce que c'est vrai que, alors nous qui travaillons en radio, ça nous parle, mais il donne à voir, c'est-à-dire que c'est écrit, mais tu es immergé. Tu vois, moi j'étais dans les trains, j'étais à Bordeaux, j'avais l'odeur des cannelés. Enfin voilà, franchement, je me suis bien régalée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ta pâtisserie, vous êtes plusieurs du coup. T'es plus tout seul. Maintenant, je suis content. C'est ça qui est aussi drôle. Je suis passé de délégué CGT à petit patron. Et puisque aujourd'hui, j'ai 3 salariés maintenant. Bon, ils font grève des fois ou pas? Ils n'ont pas le droit. Pas encore. C'est peut-être qu'ils ont un bon patron. Voilà, c'est ça aussi. Alors j'essaye de mettre les meilleures conditions de travail possibles. Souvent, ça les fait rire en plus que j'ai un passé CGT. Oui. Parce que d'ailleurs sur Internet, ils peuvent retrouver des fois des vidéos, articles, des interviews à la CGT. Et donc maintenant j'ai 3 salariés et 2 apprentis. Voilà. Donc faut diriger tout le monde. Alors, pour moi au début c'était pas facile. Et puis petit à petit j'apprends et comme la pâtisserie d'ailleurs. T'apprends tout le temps. Parle-nous justement de la pâtisserie. Ah oui, je sais que ça va pas intéresser Sergio. Oui, ça m'intéresse. Ça l'a réveillé de coup, t'as vu? C'est pas tant la recette qui m'intéresse. C'est les échantillons. Ouais, c'est ça. C'est de goûter. On peut faire goûteur chez toi ou pas? Comment ça se passe? Je vous invite sans problème. Là, vous validerez les recettes. Ah oui, alors, avec plaisir. Quel style de pâtisserie? Est-ce que tu as des spécialités? Alors on fait. C'était un pari un petit peu difficile à Marseille parce que c'est une pâtisserie quand même assez chic. Ouais. Voilà. Et on fait quelques intemporels, comme on dit, des millefeuilles, des Paris-Brest, du flan et aussi beaucoup de créations. Voilà. Donc ça, c'est grâce à ce que j'ai appris à Paris. Et donc, j'ai essayé de reproduire un petit peu la pâtisserie, comme disent les Marseillais, parisienne à Marseille. Et d'ailleurs, le fait de l'appeler la pâtisserie des Marseillais, c'est drôle parce que c'est aussi un petit peu en décalage comme mon parcours de la CGT parce que ça fait, comme disent certains avec l'accent que je n'ai pas, ça fait très parisien. Voilà. Mais en réalité, moi, je suis fier d'avoir monté ça sur Marseille parce que c'est bien aussi qu'à Marseille, il y ait des choses élégantes, etc. C'est pas forcément... Moi, j'aime pas le cliché où Marseille, ça doit être mauvais, pastis et pétanque. C'est ça, voilà. Et fainéantise. Non, pas du tout, il n'y a pas de ça. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est bien qu'il y ait des bons commerces de bouche à Marseille. Je suis d'accord, de qualité. Voilà. Et du coup, dans tes créations, je sais que tu utilises aussi, parce que ton parcours de vie fait que tu as pris, tu utilises le beurre et les crèmes de Poitou-Charentes, voilà. tu fais des cannelés qui sont la spécialité de Bordeaux, et en même temps, j'imagine que Marseille aussi t'a comme j'ai beaucoup voyagé, je voulais aussi faire voyager les gens à travers les pâtisseries. Voilà. Et donc, j'ai sélectionné. Après, moi, j'aime beaucoup les bons produits. J'ai toujours bien aimé. Ma grand-mère cuisinait beaucoup. Et donc, j'ai été habitué au beurre des Charentes. Voilà. C'est pour ça qu'on met le beurre déchiré. Et après, je mets aussi beaucoup de produits italiens, puisque j'ai des origines italiennes du côté de mon père, comme les noisettes du Piémont, les pistaches de Bronte, le citron de Sicile. Voilà. Et donc, je fais... On va les camper devant la je mets Sergio, je pense qu'on va aller faire un petit tour très, très rapidement. Je pense aussi. Là, c'est bien d'en parler, mais il faut faire un peu un reportage immersif. Oui, justement, parce que dans la rubrique bouche à oreille, l'idée, c'est de faire connaître nos artisans et nos créateurs, mais après moi je vais y aller pour filmer, pour faire une vidéo qu'on va passer sur nos réseaux sociaux. C'est ouvert donc, ce soir là chez toi. Non, si je suis tu peux ouvrir exceptionnellement pour nous. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que c'est fermé. On va venir te voir dans la pâtisserie. Est-ce qu'il y a un gâteau que tu aimerais réaliser, que tu as dans ta tête et que tu n'as pas encore fait? Il y en a tellement. Après, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup avec les saisons et on essaye de changer les gâteaux régulièrement.
Il y a certaines pâtisseries qu'on garde toute l'année. Et après, les créations, en ce moment, on fait un petit gâteau à la figue, pommes, vanille, caramel. Là, on a arrêté les fraises. Hein. Ouais, on nous réclame beaucoup les fraises. On arrive sur l'automne, quoi. Donc, Et comme ça nous permet de faire découvrir des nouvelles créations en fonction des saisons. Parce que comme tout est fait maison, on ne peut pas proposer 20 ou 30 sortes de gâteaux différents en même temps. En tout cas, moi, je vous invite à aller découvrir l'Instagram, parce qu'évidemment, l'Instagram, il y a toutes les photos. Ah, vas-y, quoi. Vous aussi, certainement dans la voiture. Sur ou quoi, l'Instagram, rien que t'as l'odeur qui te vient rien que quand voilà. Mais on peut découvrir plein de choses. En tout cas, merci beaucoup, Pascal. On remontre le livre. Merci, Pascal. À trouver. Et c'est quoi l'adresse, pardon, l'adresse 28 Grand Rue. 2e arrondissement. Écoute, l'une des plus vieilles rues de Marseille. Eh bien, à tout à l'heure. Merci Pascal d'être venu dans la famille et à très bientôt sur Maritima. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Merci, au revoir. La famille. C'est la famille, bon après-midi, vous nous retrouvez tous les jours, 16h à 18h à la radio, et puis juste après les infos de 19h à la télé, Maritima TV sur YouTube. Oui. Et c'est le moment, les amis, de participer à votre énigme quotidienne. Il est de retour, notre Père Fougas, tous les jours une petite énigme. Alors écoutez la mouture de ce lundi, est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts. Ouais. Oui. Il fait la pluie et le beau temps. Il est sujet au changement. C'est une ambiance au figuré. Il ne cesse de changer. Sans problème, je l'ai. Moi, je le dis, je l'ai. Oh, alors attends, une ambiance au figuré. Moi, je l'ai. Il fait la pluie et le beau temps. Il fait la pluie et le beau temps. Il est sujet au changement. C'est une ambiance au figuré. Il ne cesse de changer. Ça finit par T. Bravo. Oui, moi aussi, je crois que je l'ai. Ça commence par un C. Oh, oui, non, dis on va pas dire que donc. Pascal l'a pas. Non, je l'ai pas. Tu l'as, si. Non, Si nous l'avons, tu l'as. Sinon, plus rien n'a de sens, Pascal, mais d'accord ? laissez-moi ne pas trouver tranquille. Alors, vous dans la voiture, je ne sais pas si vous avez trouvé, mais vas-y, récapez Je peut-être. normalement, Allez. Pascal, il fait la pluie et le beau temps. Il est sujet au changement. C'est une ambiance au figuré et il ne cesse de changer. Qui est-il ? Je ne sais pas. C'est pas possible. Pourquoi ? Non, mais tu fais ça pour nous faire plaisir parce que c'est lundi pour dire que nous, Non, on est mais ça intelligents. part d'un bon sentiment. Franchement, c'est gentil de faire ça quand même. Non, je trouve que le climat n'est pas très bon autour de cette table. Non, c'est gentil, mais je ne l'ai pas. Le climat n'est pas très bon autour de cette table. Je serai un lundi comme ça. C'est vrai, quand même c'est pas le vrai, climat, oui. Mais oui, c'était le climat. Bah oui, c'était le dingue. climat, bien entendu. C'était ça, il fait la pluie et le beau temps. Bah oui, le climat, il est sujet au changement, une ambiance au figuré. Là aussi, c'est le climat, un climat qui change. On parle d'une ambiance. Le climat est toujours très bon dans la famille. Bien sûr. Bah oui, c'est vrai, toujours. C'était le climat. Bravo, messieurs, dis donc. Bravo. Félicitations, les amis. Et non, mais c'est surtout Sergio qui attaque toujours la rentrée. On arrête de dire que c'est la rentrée parce que là, on avance. Mais en tous les cas, les semaines, lundi, il a attaqué, mais d'une force. On verra demain. Bah oui, rendez-vous Demain sera un autre jour. Quelle est l'expression du jour? Tu as vu qu'il regarde ses fiches déjà? Alors, c'est pas une fiche, c'est un classeur. On se fout de moi. Regarde. Non, du Même tout. pas il arrive à les relire. Alors, bah oui, on va. Bah là, j'ai peut-être une bonne explication. Oh Mais punaise. il y a le peut-être toujours, hein. C'est toujours en conditionnel, quand même. On va pas non plus avancer. C'est promis, ouais. Ouais. On va parler appétit, petit appétit. Ah, ça c'est bien. Ah, petit à petit, tu peux. Petit appétit. Petit oiseau. Bon, bah, on y va petit à petit alors. La famille. Belle fin d'après-midi, merci d'écouter La Famille également en images avec le talk de La Famille tout à l'heure, après le JT de 19h sur Maritima TV et sur la chaîne Maritima Média, c'est sur YouTube, hein, bien sûr. Alors, on va parler de l'expression du jour. Oui. Et maintenant, à chaque fois que je... On écoute. Ah ouais, non, mais allez voir l'émission vidéo, hein, vous allez voir. On est scotché, on est là, on broie ses On paroles. est pendu à tes lèvres. Allez, Alors, je vous ai dit, on allait parler d'avoir un petit appétit. Un appétit d'oiseau. Voilà, donc avoir un appétit d'oiseau. Oui, voilà. Ouais. Alors, ça veut dire... Bah déjà, c'est l'image est forte parce que l'oiseau, c'est comme... Alors, il y a des gros oiseaux, mais généralement, Ils sont c'est... comment les gros oiseaux? Ils sont comme ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu prends les... Non, mais c'est vrai, il y a des oiseaux, par exemple, les gabions à Marseille. Oui. Ça ressemble à des T-Max, des fois. C'est vrai. Ils sont énormes. Non, mais ça, j'ai dit, tiens, je vais m'asseoir dessus, je vais partir en T-Max. Ah non, c'est un gabion. Mais moi, l'oiseau, c'est toujours plutôt mignon, donc, parce qu'il a un petit estomac, donc il mange de graines et puis il est rassasié. Moi, je pense que c'est ça, ouais. Moi, je pense que c'est ça. Parce parce que que- c'est un des animaux les plus petits quand on te dit non.
Alors, bon, Il l'origine. n'est pas d'accord, lui. C'est quoi ce L'origine. peut-être? Non, j'ai pas dit que j'étais pas d'accord. Ça L'origine, pète donc. pas un peu, quand même. Vas-y. Non, pas du tout, je lis. Allez, Père Les Castor, oiseaux raconte-nous une souvent histoire. alors, les oiseaux souvent petits, Oui. forcément. Et non, il n'était pas d'accord avec nous. Non c'est ce qu'on pas vient de les dire. gabians, Non, par pas les exemple, gabions, par qui exemple, ressemblent à qui des ressemblent à T-Max. des Il T-Max. lit ce que tu viens de dire, en fait. Et comme les oiseaux sont petits, ils ont un petit estomac, c'est vrai qu'ils sont vite rassasiés. Vas-y. Je précise, à fin septembre, on arrête la rubrique. Alors, donc, les oiseaux sont vus comme mangeant peu. Ouais. D'accord. Pourtant, la réalité est l'inverse. Proportionnellement à leur poids, beaucoup d'oiseaux consomment énormément, il faut le savoir. Mais l'image de la petite bouchée est restée. Oui. Oui, non, mais ça on a compris. Forcément, oui. Alors, il y a une anecdote, puisqu'on revient toujours au 19e siècle. Ouais, je vais y aller, moi je reviens tout à l'heure. Encore, mais il s'en passe des choses dans ce 19e siècle, c'est incroyable. C'est vrai. Mais c'est qu'il a Alors, au bloqué la 19e page. siècle, l'expression désignait surtout les jeunes filles jugées trop délicates dans leur façon de manger. D'où manger par trop petites bouchées. Petite bouchée, voilà. Et donc les demoiselles du bout du bec, quoi. Voilà, menu, petit oiseau, donc un appétit d'oiseau. D'accord. D'accord. Est-ce que là ça vous va? C'est pas oui. Dites-moi oui parce que j'ai pas plus d'explications. Non mais ça me va. C'est très bien. C'est très bien. Bravo Sergio. Merci beaucoup. Sergio. Voilà. Eh ben écoutez, à demain pour une prochaine expression. Est-ce que nous on peut te donner des expressions et du coup tu nous les fais pour la semaine d'après par exemple? Oui. Allez-y. Des expressions et même vous qui êtes là en train de nous écouter ou en train de nous regarder. Plutôt, là c'est bien, participez vous aussi. Voilà, allez-y. Et même envoyez-nous vos explications. Faites mon travail en fait. Et même venez dans les studios et venez faire cette émission. Et pourquoi pas? Après tout. Et pourquoi pas? Allez, les infos qui arrivent à 17h et tu l'as dit Lolo, on va jouer aussi tout à l'heure. Fabrice aussi, tu le disais. Bien évidemment, on va jouer PSG pour vous offrir ses places avec un petit blind test que tu vas nous soigner l'ami Sergio. Oui. Avec le blind test de l'intro parce que lui met que des intros. Non, il y aura des extraits, des refrains. Voilà. Allez, venez jouer avec nous. La famille. La famille se poursuit sur Maritima. On est très heureux d'être avec vous. C'est comme ça tout au long de la semaine, 16h, 18h, avec ces chroniques. Chier du Sud. Chronique menée par Pascal, mesdames et messieurs, qui est à mes côtés et qui va nous expliquer de quoi il s'agit aujourd'hui, ce premier jour de la semaine. On réserve une surprise. Alors, je pense que c'est un mot que vous utilisez beaucoup. Après, c'était pour voir les différentes significations quand même. Hein. Mais ce mot, on va commencer par l'adjectif parce qu'il y a plusieurs mots. Mais l'adjectif, c'est gonfle. En provençal, quand on dit tu gonfles. Alors, tu me gonfles, ça je connais. Moi aussi, tu me gonfles. C'est pas la même chose? Non. Tu gonfles. J'ai un chat dans la gorge. D'accord. Oui, gonfle. L'adjectif gonfle. J'avoue, je connais pas non plus cet outil. En fait, tu me gonfles, mais tu gonfles. Oui, tu me gonfles, ça veut dire. Ouais, bien sûr, tu m'énerves. Alors, tu gonfles, ça veut dire la même chose, non? Tu gonfles, tu es lourd? Non. Alors, oui, ça peut être ça, mais. En fait, c'est surtout enflé, bouffi. Carrément, en fait, c'est juste... c'est juste visuellement. Tu es gonflé. Voilà, tu es gonflé, mais pas dans le sens tu manques pas de culot, mais dans le sens... physique. Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as chaud, t'es tout gonflé. Ou alors, ouvre un peu ta chemise, là, que tu tout gonfles. D'accord. Je pensais tu enfles de la tête, quoi. Alors non, c'est pas ça. C'est vraiment, je pense plus, le premier sens, c'est vraiment un peu presque médical. Mais oui, c'est tu es bouffli, tu es enflé, il y a un truc qui va pas, quoi. D'accord. Oui, comme Coluche dans Banzai, quand il se fait piquer, il gonfle. Il gonfle. Donc ça, c'est le premier sens. Donc tu es gonfle, tu es enflé, tu es bouffi. Et après, il y a aussi cette expression en Provence, peut-être que vous l'utilisez pas, moi je l'ai beaucoup entendue par ma grand-mère notamment, mais j'ai le gonfle. Et j'ai le gonfle, ça veut dire plus que... Non, c'est que j'ai envie de pleurer. J'ai le gonfle, je suis triste, je suis ému. Et voilà, on voit qu'il a le gonfle parce qu'il est ému, et donc là, ça n'a plus de sens physique, physiologique, mais plus émotionnel, où on dit vraiment, j'ai le gonfle, ça veut dire que ça me fait de la peine ou ça m'émeut et j'ai envie de pleurer. Souvent quand c'est triste d'ailleurs, on dit on peut pleurer d'émotion, mais là c'est plutôt quand c'est triste. Donc on le retrouve dans plein d'exemples. Là, je cite Pagnol, mais on le retrouve dans beaucoup de littérature, chez Frédéric Mistral, chez Fourvière, voilà. Donc on a aussi en provençal, mais ça c'est carrément du provençal, c'est gonflati, qui est synonyme de gonflaire.
Gonflair et Gonflair et on le retrouve sur le on a un santon aussi qui est Gonflair et qui souffle sur le feu, je crois. Ah bon, non, mais peut-être. Le Gonflair et le santon, je sais pas, on va voir ça. Ça me parle pas, mais t'as peut-être raison, je suis pas expert non plus. Peut-être. Avec les personnages de la crèche et des santons de Provence, quoi. Mais voilà, mais au départ, il y a une étymologie croisée, mais souvent ça venait aussi de souffler sur le feu. Gonfler, on gonfle ses joues. Ah, je confonds avec Boufareo peut-être. Boufareo. Ah oui, Boufareo. Parce qu'il est gonfle, Boufareo. Là, oui, là je l'accorde. Il a des grosses joues. Voilà, mais ça vient beaucoup effectivement de souffler sur le feu. Parce que maintenant il y a des soufflets, mais avant on soufflait sur le feu avec un bâton. Moi j'appelle ça un bouffadou. Je sais pas comment vous l'appelez vous. C'est des trucs que je retrouve beaucoup en Corse. Oui, les bouffadous. Les bouffadous en Corse. Oui, mais ça a fait l'objet d'un mot provençal l'année dernière, le bouffadou, je m'en souviens. Oui, parce que justement, Boufareo et tout, c'est pour la confusion, mais voilà, avoir le gonfle ou être gonfle. Voilà. Faut pas se tromper dans l'auxiliaire. Bah oui, un mot que, en effet, on connaissait, mais tu vois, je connaissais pas ces sens-là. Oui, après, en Provence, on dit mas gonfla souvent. Oui, ça veut dire tu m'as fatigué, quoi. Voilà, tu m'as énervé. Oui, tu m'as gonflé, ça veut dire voilà, tu m'as énervé là. Oui. C'est bon, arrête un peu, tu es fatigant. Ouais. Merci pour ce mot provençal, Pascal. Avant de jouer pour gagner les places OM PSG, on va parler d'un autre gros cadeau qui est en jeu encore cette semaine. Eh oui, on va partir peut-être à Salou. Ouais. Salou. La famille. Allez, c'est la famille, vous êtes les bienvenus. Après la journée de travail, on se détend. Ah oui, entre 16h et 18h. On gagne. Réalisé par Sergio, sur commande. Enfin, moi, je préfère Pascal, pour le coup. C'est vous qui voyez, mais bon. Tu as peur de mes gros doigts? C'est pas tout à fait tactilement la même sensation avec les mains, quoi. Voilà, mais bon. Voilà. Bon, en tout cas, on se détend et puis on gagne des beaux cadeaux encore cette semaine. Le séjour à Port Aventura. Ouais. Oui. Alors, tirage au sort fin de semaine aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on gagne? 3 jours. 3 jours de nuit. Les petits déjeuners. Oui. Les entrées. Alors, c'est pas pour une personne, c'est pas pour 2 personnes. Non. Ça pourrait être pour 3 personnes. Non, c'est pour 4 personnes. Oh là là, incroyable. Alors, en famille, entre amis, vous allez à Salou pour Aventura. Et on rajoute également cette journée au parc Ferrari-Land. Ah oui. Voilà. Donc, ça fait quand même. Voilà, j'ai pas valorisé tout ça, mais. C'est un très beau cadeau, je pense. Un très beau cadeau. Ouais. Vous serez logé dans un hôtel magnifique du parc. Donc, n'hésitez absolument pas à participer, bien sûr. On vous offre encore ce séjour. On en a offert là depuis le début de l'année. On vous régale. Et oui, puis il était encore temps parce qu'on le voit, il fait beau encore. Franchement, aux vacances de la Toussaint, il fera beau encore. Vous aurez l'occasion d'y aller. Donc c'est vraiment le moment de jouer pour gagner ce séjour en famille. C'est peut-être même encore mieux que pendant l'été. Ah bah oui. Pardon, je sais pas ce qui m'a pris. C'est sorti comme ça. On a attaqué cette émission avec la météo en disant que ça, là, tu risques pour le coup. Ça va pas s'arranger. Ça va pas s'arranger. Frérot, calme-toi. Allez, OM PSG a gagné vos places en tribune. C'est dans un instant et c'est le premier blind test de la semaine. La famille. C'est l'heure de notre premier rendez-vous de la semaine avec notre blind test spécial OM PSG. Oui. C'est dimanche les enfants, ça c'est toujours le match qu'on attend bien sûr. Oh oui. Le Paris Saint-Germain qui arrive sur la Canebière, on attend ça avec impatience. Depuis quand on n'a plus gagné contre le PSG? Voilà, c'est très bien, nous allons donc... J'ai pas compris ta question. Depuis quand on a pu gagner contre le Paris Saint-Germain? Nicolas, bonjour. Bonjour. Nicolas, je ne vais pas vous demander de répondre à cette question. Stupide. Qui est une simple provocation. De provocation. Comment ça va, Nicolas? Eh bien, merci et vous? Oui, nous ça va toujours. Ça va, oui, ça va. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous nous appelez d'où? Je suis militaire et j'appelle de la base aérienne. Istres. Istres. Oui, Istres, oui. D'accord. Super. Militaire depuis longtemps? Ça fait 21 ans maintenant. Ah oui, belle carrière. Même. Vous êtes gradé, non? Adjudant. Adjudant. Oh, Cruchot. Il y a bientôt les journées portes ouvertes, là, à la base. Non, c'était la dernière déjà. Oui, mais je crois que pour les journées du patrimoine, ils refont Oui, il y a pas quelque chose, non?
Je pense, je sais pas encore. Je sais pas trop si c'est ouvert ou pas. Ah bah, d'accord. On va enquêter. On va enquêter, ouais. Voilà. En tout cas, vous êtes avec nous pour participer à notre jeu. Vous êtes le premier candidat pour le blind test cette semaine qui va peut-être vous emmener à l'Orange Vélodrome pour aller voir ce match, bien évidemment, le Classico, hein, voilà, face au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, oui. Ben oui, on va essayer cette année. Voilà, merci. Non, mais vous avez un enthousiasme débordant. On n'a peut-être pas demandé à Nicolas s'il était pour l'OM ou le Paris Saint-Germain. Oui, bien sûr. C'est vrai. Ah non. Bon, après, vous êtes sûr que je réponds? Voilà. Bien sûr. Après, il y a des questions stupides aussi. Mais... Voilà, je vais pas répondre. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que... Ça veut dire que... Ça veut dire qu'il faut qu'il joue, peut-être qu'il va gagner. Ça veut dire surtout que je sens qu'il est supporter du PSG, moi. Bah oui. C'est vrai ou pas, Nicolas? Oui, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Tu vois, j'ai bien fait de poser la question. Alors, coupe. Alors, on démarre le blind test. Attention. C'est perdu. Oh là là, ça m'a vite une minute. C'est pas fair play. Je suis supporter du Paris Saint-Germain, mais honnêtement, il y a vraiment une très belle ambiance au Vélodrome. Bah oui, quand même, bien sûr. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Non, mais vous savez quoi, nous on rigole, mais franchement, moi ça me gêne pas. Bah non, c'est vrai. Je vais vous chambrer durant tout le jeu, je vais essayer de vous faire des croche-pattes, c'est normal. Oui, mais t'en doutes pas, oui. Ou de couper la liaison, vous voyez, à un moment donné, pour que vous puissiez perdre. Non, même pas. Je vais juste me tourner vers Laurent. Vous êtes les bienvenus. Pourquoi Paris Saint-Germain, c'est quand même une équipe de France, le mec il essaie de... Mais j'y arrive pas. C'est une équipe tout à fait honorable, qui nous a apporté de bons résultats. Ils ont gagné quand même la Champions League, Paris. Quand même, on peut les remercier. On pourrait les remercier quand même. Non, j'y arrive pas. J'arrête les conneries. Je vais juste me tourner vers Laurent, qui est le speaker de l'Orange Vélodrome, pour dire, Laurent, n'oublie pas de prendre note des places que va gagner peut-être Nicolas, pour que... Et de l'afficher dans le stade. Non, il faut pas faire ça. Il faut pas un peu cher, attends. Alors attention, Nicolas, parce que c'est un blind test et le meilleur score de la semaine repartira avec ses invitations. Très bien. D'accord. Donc il faut vous jouez avec la famille pendant 1 minute. Il faut donner un maximum de bonnes réponses. Et franchement, on va essayer de vous aider, mais je suis sérieux là. Bah oui, on est c'est gentil. Non, il n'y a pas de problème en sport. Ou titre ou interprète, hein, Nicolas. Voilà, faut aller le plus vite possible. Okay. Est-ce que vous êtes allez. C'est bon, je démarre le chrono. Soyez c'est moi qui ferai le. Soyez le Dembélé du blind test. Soyez le Dembélé du blind test. Allez, attention, c'est parti. Allez, ça va. Top. Ah oui, je l'ai. Ouais. Ah ben ça, il est du sud, alors forcément. Il est sud-ouest. Il a été Cabrel. Oui, bravo. Une réponse. Ah oui, celui-là aussi, il est du sud. Candy Girac. Oui, bravo Nicolas. C'est World You Can Say. Pardon? World You Can Say, il a dit. Non. Ouais. Non. Elle a dit le titre. Don't speak. Oui. Allez, bravo Il est aidé, Nicolas. Ah ouais, ça, c'est bon, ça. Sting. Oui. Ouais. Fort. Ça, c'est une musique de film, ça, non? Année 2000. Raja, et c'est parti. Oh ouais. Excellent. Il est aidé, j'entends. Ah, ça, je sais aussi. Ça, c'est mon Laurent pote. Pagny. Ouais. C'est la fin de la minute. Pas mal. Dis donc, belle mais vous performance. étiez deux, là. 1 minute, 1 minute tout pile. Combien, 6 bonnes réponses. Wow. Eh ben voilà. Ce qui est pas mal du tout C'est pour, beau, c'est beau. pour un Parisien. Ouais. Pardon. C'est bon quand même. Non, Hein. je vous Qui c'est félicite. qui vous aide derrière, là? Oui, vous Bah, pouvez. c'est les collègues du travail. C'est bien. On les c'est salue. bien. On les salue. Bon, C'est un j'espère travail que- d'équipe, c'est bien, ça, on aime ça. Exactement. Ils sont pas tous pour C'est le l'armée. PSG à la base d'ISP, parce que Non. attention. Non, hein. non, ils sont pas. Non, il y a non, beaucoup non. de supporters marseillais Ah sur la oui, base. oui, je vous Ah, ça confirme. va. Dans tous les cas, Et moi je ça trouve. chambre beaucoup. Et ça chambre beaucoup. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je pense que vous êtes Tout à fait, en même temps, vous êtes en pole position pour un début de semaine. Je ne veux pas dire décourager les autres. Venez vous inscrire. Ouais, hein, bah oui, justement. ouais. C'est un Essayez beau de score. battre ce C'est supporter un beau du score. PSG. Ouais. Ça, c'est un beau challenge. Ah bah oui, ça peut être un sport de gagnant. et voilà. Clairement, 6 bonnes réponses, ça peut être un sport. Mais Ouais. 6 bonnes réponses, ben voilà, soyez C'est joli. attentifs, suivez-nous toute la semaine et puis forcément, on vous rappellera peut-être vendredi pour vous dire que Ah oui. Ouais. vous avez gagné, Ça serait bien, ça serait bien. Ben, c'est tout le malheur que je vous souhaite cette semaine. À Voilà. bientôt, Nicolas. Merci, Nicolas. Merci à Merci vous. à vous et bonne Merci. journée, bonne semaine à vous. Au Au revoir. Au revoir. revoir. Au revoir. La famille.
La famille avance et petit à petit touche à sa fin pour ce lundi. Mais vous savez, avant de se quitter, on aime bien jouer un petit peu entre nous dans la famille à cette heure-ci. Un petit moment de défi, quoi. Tu vois, des petits défis, des petits challenges. Moi, j'ai une question à vous poser en rapport avec un événement aujourd'hui, un anniversaire dont on n'a pas parlé tout à l'heure. En 1971, le 15 septembre 1971, c'était le premier épisode de Colombo qui a été diffusé à la télévision, apparition de Colombo à la télévision. J'aurais pu trouver ça. Bah oui, c'était en 1971. Ma série préférée. Eh oui. Totalement, moi, une petite imitation. Au détriment de... C'est ma femme qui va être contente. Oh, waouh! Au détriment de toute ma famille, mais j'adore, mais je regarde toujours. Hein, il y a des séries comme ça où tu peux pas t'empêcher. C'est vrai. Hein, tu tombes dessus, tu regardes. Tu tombes dessus, tu regardes. Bah, même si tu les as vus 150. Moi, ça me fait ça avec Malcolm. Ah, Malcolm est pareil. Malcolm, tu tombes dessus, pareil. Mais mais après, c'est l'univers aussi. Moi, je regarge tout à Colombo, même si je connais l'épisode, mais après, je m'attarde sur. Mais tu sais quoi? Les détails, l'époque. Je m'attarde sur des détails sur l'époque, sur les voitures que je vois derrière, sur les objets. Non, mais franchement, moi, je suis passionné. Puis c'était. Mais vas-y, je te laisse faire, peut-être tu vas parler. Non, mais je t'en prie, non. Moi, j'avais une question sur ce début de Colombo. Premier épisode qui s'intitulait en anglais Murder by the Book. Mais qui a réalisé ce premier épisode de Colombo en 1971? Moi, j'ai envie de dire Spielberg. Spielberg, c'est ta réponse? Moi, j'aurais dit. Mais je sais ça en plus, c'est ça qui m'énerve. Je sais, mais j'ai un trou de mémoire. Moi, j'aurais dit Clint Eastwood. Clint Eastwood, Non, mais c'est un des potes à l'acteur, à Peter Falk. Tu crois? Oui, je me semble bien. Mais je vais dire une connerie, donc, mais quand tu vas me dire, je vais dire oui, je le savais. Mais là, j'ai un trou de mémoire, je suis désolé. Voilà. La bonne réponse, c'est en effet Steven Spielberg, qui a réalisé le premier épisode de Colombo. Il avait 19 ans à l'époque, c'était bien avant Les Dents de la Mer, bien avant tout ça, bien avant E.T. Il a réalisé le premier épisode de toute la série Colombo. Alors, il faut savoir qu'en 71, pourquoi j'ai dit Spielberg, c'est qu'en 71, Spielberg a réalisé un film que je regardais énormément et que je regarde encore aujourd'hui, Duel. Ah oui, vous vous rappelez de ce camion et la voiture rouge. Magnifique. Tu connais? C'est quelque chose qui m'a stressé, ce film. C'est stressant. Pour moi, c'est vraiment le film, le thriller, le truc de fou. C'est quoi ce film? C'est un super film où, en fait, si tu veux, c'est une voiture sur une route aux États-Unis qui, il se chope un peu, tu vois, voilà, un peu d'incivilité. C'est-à-dire, et en fait, si tu veux, le camion, ensuite, a décidé vraiment de mettre un terme à la vie du mec, quoi. Il le poursuit, il le traque jusqu'à ce que. Mais ça va vraiment dans des extrêmes, hein. Voilà. D'accord. C'est l'histoire d'un personnage qui part le matin travailler, il doit faire une longue distance et il traverse les fameuses routes désertes des États-Unis. Et puis jusqu'au moment où il est derrière un poids lourd, un semi-remorque, un gros camion citerne, précisons. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de le doubler. Voilà. Et au moment où il le double, ensuite il voit que le camion derrière lui veut jouer avec lui. Voilà, il joue avec ses nerfs et il joue avec les nerfs des téléspectateurs. C'est énorme parce qu'il y a du suspense, parce que c'est vrai qu'à plusieurs reprises il le traque, il veut lui faire vraiment la peur de sa vie au mec, tu vois, il est là, il s'arrête à distance parce que le mec sort à un moment donné. Mais allez voir ce film Duel. C'est marrant, je l'ai jamais vu non plus. Ça mélange dans les années 70. Il y a eu une version courte, une version longue qui était donc réalisée par Spielberg. Et pourquoi j'ai répondu Spielberg? Parce que c'était un petit peu, je crois, les débuts de Spielberg à la réalisation. Donc je me suis dit pourquoi pas Colombo. Bien, franchement. Ben oui, moi non plus. Quand j'ai vu l'info, j'ai été étonné. Je me suis dit que ça vous ferait parler. En effet, ça a marché. Bravo. En tout cas, bonne réflexion, Sergio. Tu as eu la bonne réflexion et c'est exactement Steven Spielberg qui a réalisé le tout premier épisode de Colombo. Colombo, véritable révolution à l'époque, puisque c'était les premiers épisodes où ça se faisait pas, la technique de savoir, de voir le meurtre. On annonçait qui était de voir le scénario et puis tu voyais arriver ce petit bonhomme, Peter Falk, en disant tiens, je vais essayer. Et c'est surtout le cheminement de savoir comment il mène l'enquête. Beaucoup ont dit ça ne marchera jamais. Le suspense, c'est d'attendre, le suspense, c'est de voir la fin. Il fallait y croire au départ. Et à part les people aussi qui participent, parce qu'il y en a pas mal, des stars qui participent, qui sont souvent d'ailleurs les criminels. Il faut savoir que sinon, maintenant vous allez le remarquer si vous ne le saviez pas, pour des soucis d'économie, c'est toujours la même voix, le tueur. Ah oui, c'est vrai. Voilà.
C'est toujours exactement. Rigolo, exactement. C'était par des soucis d'économie, sauf quand il y a la voix française de personnalité qu'on connaissait, parce qu'il y en a eu de l'acteur, mais quand c'est quelqu'un de pas forcément connu, il y avait toujours la même voix qui doublait c'est marrant, par souci d'économie. Voilà. Mais c'était une révolution, Colombo. Tu vois, tu voulais faire parler, t'as réussi. Ah ben voilà, je savais que ça allait vous inspirer. C'est ma femme qui va être contente. Je vais passer au labo et je reviendrai vous voir, Laurent Corot. Putain, il est fort. On reste à la télé dans un instant. Mais oui. Avec quelques coups de cœur pour cette soirée, peut-être. Bien sûr. La famille. Et la famille qui touche à sa fin. Oh non. Vous savez qu'on est là tous les jours, 16h, 18h. Ça, c'est bien. Un petit rappel quand même à la radio entre 16h et 18h, et puis à la télé. Bientôt là. Après, bientôt, après le JT de 19h. Et sur la chaîne YouTube Maritima Média. Petit coup de cœur pour, juste avant de partir, pour ce soir à la télé. Pour la télé, c'est lundi, c'est lundi, forcément. Il est où l'amour le lundi? Il est dans le pré lundi, bien sûr. Il est dans le pré lundi, l'amour. C'est vrai? Toujours. Vous suivez? Ah ben à fond. Tu sais, moi j'en ai jamais vu une d'émission. C'est vrai. Mais en plus, je suis sûr que ça pourrait pas mal te plaire parce que c'est vraiment beaucoup de bons sentiments quand même. L'amour est dans le pré. Moi, c'est pour ça que j'aime bien parce que ça marche et c'est assez sincère. Que Pascal est souvent bienveillante, c'est ça? Mais oui, alors désolé, mais oui, je le dis. Pascal est bienveillante. Voilà, désolé, il faut le dire. Je le dis. Voilà, il faut balancer. Non, mais c'est vrai que après, je suis. Enfin, c'est pas l'amour est dans le pré forcément, mais je suis pas très émission en fait. Je regarde rarement les émissions de ce type. Mais là, Karine Marchand, c'est agréable aussi de l'avoir à la télévision. Bah oui. J'aime bien, moi. J'aime bien. Non, mais elle anime bien aussi. Je trouve qu'elle a ce petit côté sympa. Et coquin des fois, ça me fait. Bah oui, elle aime bien jouer sur ça. Elle aime bien jouer sur ça. Non, mais elle est nature en tout cas. Elle est nature peinture, c'est ça. Moi, ce sera comme Laurent, je pense, l'amour est dans le pré. Alors, il y a un biopic qui arrive aussi sur TF1, on en parle beaucoup. Oui. Les To Be Free et Philippe surtout. Donc c'est un biopic. Ah oui, c'est le biopic de sa vie. Philippe Nikolic, biopic sur sa vie, en effet. Ok. Parce que c'était nécessaire. Pas plus que ça pour moi, mais bon, après. C'est un hommage. C'est un hommage. Il a fait partie des To Be Free. Il a fait une petite carrière aussi, je crois, dans une série. De comédien, il était Navarro. Navarro sur TF1. Il faisait partie des mulets, non? Il fait partie des mulets, Il fait partie des mulets. C'est vrai que c'est un destin tragique, un jeune qui n'a pas trop compris ce succès. Quand ça s'est arrêté, surtout, ça n'a pas duré très longtemps, les To Be Free. Non, c'était pas si long. 12 mois à peu près de folie. Beaucoup, mais c'était pas hyper long. Ça n'a pas forcément marqué. Lui, c'est vrai qu'il a mal vécu. Et bon, jusqu'à malheureusement cette fin tragique. On va revoir ça dans un biopic. Ça va peut-être intéresser. Moi, ça m'a pas trop forcément branché, donc je resterai sur l'amour. Et dans le pré. Moi, ce sera plutôt Wheeler Dealers France. Voilà, c'est sur RMC. Voilà, vous avez. En fait, alors j'avais découvert cette émission pendant le Covid. Vous savez qu'on était tous enfermés. Alors on venait travailler, il fallait vite rentrer à la maison, etc. Et c'est donc il y a Géry et Lewis, Aurélien. Je sais plus, ils sont deux. Ce qu'ils font, c'est qu'ils rachètent des voitures et ils les retapent et ils les revendent. Et souvent, c'est des voitures. Mais ça s'appelle comment? Parce que j'ai vu ça, c'est pas Vintage. Wheeler Dealers France. Ah d'accord. Moi je connaissais Vintage Mécanique. Vintage Mécanique qui lui fait venir une voiture dans un container et il propose à des équipes de mécanos de se charger à un certain prix de la restauration de la voiture. Là en revanche, les prix. Mais c'est la version française parce que je crois que c'est français ça. Alors Wheeler, bien sûr, c'est français. Il y a la version. Le titre le dit bien. Non mais voilà, c'est pour ça que je dis. Donc moi, ce sera plutôt mon coup de cœur parce que j'avoue qu'il n'y a pas grand-chose ce soir à la télé. Tuning, et puis ça se laisse regarder. C'est pas question de tuning, mais c'est question de retaper les voitures. Quand on voit ta voiture, t'as un peu de tuning quand même. Je pense qu'elle a il a les jantes, les gars. C'est pas la même. C'est pas la mienne. Non, c'est pas la mienne. Non, moi je vais peut-être. C'est celle du directeur. Oui, mais bon, forcément. Non, moi je vais aller sur Arte ce soir parce que j'aime beaucoup l'histoire et ce soir il passe L'Aigle s'est envolé, un film anglais réalisé par John Sturges. Sur la guerre, sur la Deuxième Guerre mondiale. Oui, exactement. Ça se passe en 1943 et donc c'est la Deuxième Guerre mondiale bien sûr. Et l'opération Scorzeni, je le lis parce que c'est difficile à dire, qui a permis la libération de Mussolini. Et en fait, ça incite Hitler à concevoir un plan audacieux et il va tenter de kidnapper Winston Churchill.
Voilà. Donc, moi j'aime bien aussi beaucoup l'histoire et j'aime beaucoup cette période. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? Voilà, on ne sait pas. Donc tous sur Arte. Et ben voilà, le coup de cœur de chacun pour ce soir. Juste avant de nous quitter, la famille, je rappelle qu'on sera là demain à 16h, tout à l'heure après le JT de 19h à la télé. Et puis rappelons que c'est une grosse semaine qui attend l'Olympique de Marseille. Oui. Demain soir, le retour en Ligue des Champions, ça c'est une bonne nouvelle, mais c'est au Real Madrid, avec un bar des supporters en direct d'Espagne, dans quelques minutes, avec Karim Attab, Jacques Bail, voilà, vous allez pouvoir intervenir également et participer à l'émission au standard 04 42 41 36 15. Donc on est excité là quand même. Hein. Ça monte. La Champions League, c'est juste quelque chose qu'on attendait un petit peu quand même sur la Canebière et le Vieux-Port. T'attaques chez le Real. Sur le plus lourd. Vraiment dans le truc des grands. Là. Ça y est, t'arrives. Voilà. Donc on va voir. On a tous un peu peur aussi. Oui, bien sûr. Je sais pas, moi je suis confiant. Peut-être il faut rester confiant, bien sûr. Toi tu fais la grimace. Mais après, je me dis qu'on n'a rien à perdre en fait. On n'a rien à perdre. Parce qu'on vient pas gagnant d'avance. Même si on perd, personne ne sera déçu parce que voilà. Je veux dire, si on joue décomplexé, mais voilà, faut jouer décomplexé. Exactement. Mais c'est souvent là que tu gagnes des fois. C'est clair. Et puis je crois que c'est une bonne période pour les prendre le Real. Là. Cette période-là, ils sont jamais trop. Bon, en tous les cas, voilà. Et après ça, il y a l'échéance. Paris, là on est à fond, on est très excités footballistiquement parlant. Et l'équipe des supporters, alors là, ils vont franchement, ils vont nous emmener nous faire vivre tout ça carrément en direct live et depuis Madrid. Donc voilà, ça va être la première étape. C'est demain, les gars. Hein. C'est demain. Voilà, donc demain, au niveau des coups de cœur télé ou quoi, on va arrêter. Je pense que demain, on aura tous le même coup de cœur. Je pense que voilà, on va essayer. Voilà. Et ceux qui peuvent pas, vous savez que vous allez le suivre en direct, en intégralité sur Maritima, bien évidemment. Maritima. Exactement. Passez une belle soirée. Mais oui, merci. Et puis on se dit à demain. À demain. Salut. Bisous. Maritima, la famille.